Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale où aujourd'hui on va parler d'hypnose et plus précisément de la communication avec l'inconscient. Alors c'est vrai que comme ça, dit comme ça en tout cas, ça peut paraître un petit peu étrange, alors qu'en réalité, ça se fait très simplement et surtout, c'est extrêmement intéressant d'être en capacité de communiquer avec sa partie inconsciente parce que ça va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses, ça va comprendre aussi, ça va vous permettre notamment de comprendre pourquoi vous avez certains blocages, d'où ça vient, etc. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu sur cet épisode comment tout cela fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis vraiment, j'allais dire, en joie, je suis émerveillé, je suis un peu aussi excité comme un acarien au salon de la moquette. Tout simplement, vous avez aimé cette expression, excité comme un acarien au salon de la moquette? Ouais, on la garde ou en tout cas peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais c'est tout ça pour dire que là, au moment où j'enregistre cet épisode, je reviens justement d'un week-end de formation à l'hypnose rapide puissance mentale. J'ai donné une session de formation en Bretagne, donc à la Armor-Plage, près de là où j'habite. Et ça a été fantastique. J'ai prévu d'ailleurs de vous faire un autre épisode qui sortira quelques jours après celui que vous êtes en train d'écouter, tout simplement parce qu'il y a énormément d'apprentissage, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient incroyables et ça a été pour moi un moment 100% kiff. Ça faisait d'ailleurs 4 ans que j'attendais de donner cette formation. Pourquoi 4 ans? Tout simplement parce que j'avais d'autres projets personnels, professionnels qui étaient dans mon focus et j'avais dit dès que je peux, je sors ce format d'hypnose rapide puissance mentale. Donc voilà, ça a été un vrai succès. Mais je vous en reparlerai ça dans tous les cas. Par la suite, en tout cas, je vous reparlerai de l'arrière-scène parce qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées qui étaient vraiment très, j'allais dire, croustillantes et puis à la fois aussi, ouais, comment on pourrait dire, pleine de sens. J'ai appris aussi, encore une fois, beaucoup de choses sur moi, sur l'hypnose, tout ça. C'était vraiment des expériences très, très enrichissantes. Donc, parce que concrètement, et avant même de commencer l'épisode d'aujourd'hui, sachez une chose, c'est que quand on accompagne quelqu'un sur une séance d'hypnose, c'est jamais la même que celle qu'on a pu faire la veille. Moi, j'ai eu cette possibilité d'accompagner des centaines et des centaines de personnes sur des séances d'hypnose et à chaque fois, elles sont différentes. Tout simplement, enfin, en tout cas, pour moi, elles sont différentes tout simplement parce que à chaque fois, je m'adapte à la personne. Je ne fais pas du copier-coller d'une séance à l'autre. Et donc, forcément, l'expérience est différente. C'est à moi de m'adapter. C'est à moi de trouver des subtilités pour que la personne vive une expérience qui soit la plus, je veux dire, la plus incroyable possible, mais en tout cas, la plus adaptée, en tout cas, à elle, à ce qu'elle a envie et comment elle a envie d'évoluer. Alors aujourd'hui, comment on fait pour discuter avec l'inconscient? Mais avant ça, concrètement, l'inconscient, c'est quoi? Selon vous, si je vous posais la question, l'inconscient, comment vous pourriez le définir? Alors, roulement de tambour? Ou alors je vous laisse quelques minutes comme ça pour y réfléchir? Bon, je vais vous donner quand même ma définition, et des fois j'oscille un petit peu entre deux définitions. La première définition que j'affectionne particulièrement, c'est notamment celle de Milton Erickson, qui est un des pères, un des fondateurs de on va dire, l'hypnose moderne, en tout cas c'est l'hypnose qui est la plus démocratisée. C'est l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas du domaine du conscient. Alors vous allez me dire, avec ça, on est vachement, on est vachement avancé. Concrètement, l'inconscient, c'est ce réservoir de ressources, de compétences, de capacités où justement il y a eu un certain nombre de programmes de mis en place suite aux différentes situations, expériences, éducations que vous avez pu vivre dans votre vie. Et cet inconscient, lui, il a mis en place des schémas qui font qu'au final, vous allez reproduire ces schémas tout simplement parce que votre inconscient, lui qui veut assurer votre survie, il se dit si ça a marché dans le passé, eh bien il n'y a aucune raison de ne pas le reproduire. Donc il reproduit certains schémas, certains qui sont complètement adaptés à votre vie du quotidien et d'autres qui ne sont pas du tout adaptés à la vie au quotidien que vous avez envie de vivre. Donc c'est pour ça qu'il va être intéressant aussi d'aller reprogrammer en quelque sorte, même si ça fait un peu barbare de dire ça, mais
En tout cas, d'établir une communication, un lien, un échange avec cette partie inconsciente pour lui dire un petit peu de quelle façon on souhaite rediriger notre vie. Donc, définition d'Erickson, c'est ça, tout ce qui n'est pas conscient finalement, c'est inconscient. Donc, le conscient, c'est quoi? C'est toute cette perception que vous en rendez compte au final. C'est aussi le conscient, c'est toutes les volontés. C'est aussi l'ego. Vous savez, l'ego, c'est cette part de vous qui a envie de certaines choses, qui juge, qui estime, qui analyse, qui est en mesure de donner un avis, etc. Et cette partie inconsciente qui est plus sous-jacente, eh bien cette partie, c'est tout le réservoir de ressources. Et donc il y a aussi une autre, vous entendrez aussi parfois des gens parler de conscient, de préconscient et d'inconscient. Le conscient, je viens de le dire, hein, c'est tout ce qui est à votre perception là maintenant, c'est-à-dire vous voyez votre main, vous entendez des sons, vous avez des sensations au niveau de votre peau, etc. Et le préconscient, concrètement, c'est des fichiers auxquels on a accès très rapidement. D'accord? Ça va être par exemple comme si je vous posais la question, tiens, vous faisiez quoi il y a 1 heure de ça? On peut même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines en arrière, quand tu as vu telle personne, tu lui as dit quoi? Donc là, on va aller dans ces fichiers qui sont faciles d'accès et puis on va pouvoir ressortir des informations. Et puis cette partie inconsciente, ça va être cette partie un peu plus enfouie, on va dire, qui remonte parfois à plusieurs années. Et ça, on s'en est même pas forcément rendu compte. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous vivez une situation, comme par exemple là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes peut-être en train même de me regarder sur YouTube, concrètement, votre inconscient, lui, scanne des milliers d'informations à la seconde. Et il remonte au conscient uniquement ce qui lui paraît judicieux. C'est-à-dire que là, par exemple, il vous a peut-être pas remonté l'information de la sensation de vos pieds dans vos chaussures ou de vos pieds sur le sol sur lequel il est. D'accord? Maintenant, je viens de vous en parler, forcément, vous avez porté votre attention dessus, mais juste auparavant, c'est une information qu'il avait, mais il ne l'a pas remontée parce que ce n'était pas important. Par contre, effectivement, si vous marchez sur quelque chose qui est douloureux, donc enfin pas qui est douloureux, mais quelque chose qui pourrait être comme un danger, il va en émettre une douleur, il va vous amener cette information-là pour que justement vous évitiez de continuer pour vous préserver. D'accord? Donc l'inconscient, lui, il scanne sans cesse comme ça des choses, et c'est pour ça. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, j'en suis même quasiment sûr, vous avez vu des personnes et vous ne savez pas trop pourquoi, mais cette personne-là, c'est plus fort que vous, mais ça ne matche pas avec. Vous vous dites, ah, je la sens pas. Vous savez, je la sens pas. Il y a quelque chose qui ne matche pas avec. Tout simplement parce que votre inconscient, lui, il a scanné des choses que consciemment vous ne percevez pas. Ça peut être une odeur, ça peut être des micro-mouvements de la personne, etc. Et votre inconscient, lui, il a intégré toutes ces données-là, peut-être à une expérience passée avec une personne où ça s'était mal passé. D'accord? Donc, naturellement, il va vous dire « Ah, ça ne matche pas ». Et inversement, parfois, vous êtes en présence de personnes, vous ne savez pas pourquoi, mais là, ça matche tout de suite. Vous vous sentez bien en sa présence, etc. Et là, c'est finalement plus fort que vous. Donc, c'est la même chose. C'est parce que votre inconscient a scanné des choses. Et de par son expérience, de par son vécu, il a considéré qu'il vous donne l'information, en tout cas, que c'est une bonne personne, donc vous êtes bien en sa présence. Vous savez, je me souviens quand j'étais policier de terrain, donc j'ai été policier de terrain pendant à peu près 10 ans, et au fur et à mesure, parce que j'ai effectué des centaines et des centaines d'interventions, hein, comme tous les policiers de terrain, et je ne savais pas pourquoi, mais parfois, il y a des personnes, je savais qu'elles étaient armées. Je savais qu'elles avaient quelque chose de dangereux sur elles. D'accord? Et donc là, je le ressentais. C'est ce qu'on appelle le flair policier. Et ça, c'était plus fort que moi. Mais c'est parce que cette personne-là, elle avait une façon de se comporter, une façon de regarder, une façon... Alors, il y a des choses qui étaient flagrantes. Des fois, les personnes avaient tendance à regarder à gauche, à droite, comme pour chercher une fuite. Donc ça, c'est quelque chose que consciemment, je me rendais compte. Mais par contre, des fois, je ne savais pas pourquoi j'avais cette intuition-là. Tout simplement parce que lui, mon inconscient, il avait scanné énormément de choses. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, plus vous serez en mesure de connecter cette partie inconsciente qui sait finalement ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, et cette partie consciente, et plus vous serez aligné. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un blocage, c'est parce que ce soit un blocage physique, un blocage mental, parfois on n'arrive pas à faire certaines choses. Certains, comme moi j'ai certains entrepreneurs qui aimeraient entreprendre des projets mais n'y parviennent pas, c'est plus fort qu'eux. Il y a certaines personnes qui aimeraient dire des choses à quelqu'un mais n'y parviennent pas, c'est plus fort qu'eux. C'est le fameux plus fort que soi. Quand on dit c'est plus fort que moi, eh bien c'est cette partie inconsciente là qui vient bloquer ça.
Et donc, l'idée, ça va être que l'inconscient, lui, tant qu'on ne lui a pas dit de faire autrement, eh bien, il va continuer. Un petit peu comme un enfant, tant qu'on ne lui a pas dit de changer, de bien se tenir, de dire les choses d'une façon, etc., eh bien, il va répéter. D'accord? Un petit peu comme un enfant qui prononce mal les choses, qui a du mal à s'exprimer. Si on ne le reprend pas pour lui donner la bonne prononciation, bah, il va continuer. Eh bien, l'inconscient, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va pouvoir, grâce à l'état hypnotique, rentrer en contact avec cette partie inconsciente. Mais sachez une chose, c'est que l'inconscient, lui, quand il va vous amener à avoir des comportements qui soient bloquants ou à l'inverse, vous allez vous sentir parfois pousser des ailes, vous savez même pas comment ça vient, mais c'est plus fort que moi. Voilà, j'ai fait ça alors que même je pensais que c'était impossible. Eh bien là, c'est parce que votre inconscient, lui, il a jugé que voilà, vous étiez en mesure de le faire. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, comme je vous disais, c'est que l'inconscient, dans tous les comportements que vous allez faire, il y a derrière un intérêt positif, d'accord? Certains l'appellent le bénéfice secondaire, l'intérêt positif, etc. Et ce qui peut parfois être étonnant à comprendre, c'est que derrière chaque comportement, même les plus destructeurs, même les plus dévastateurs, même ceux qui n'ont aucun sens, il y a un intérêt derrière. Quand une personne fume une cigarette, c'est que inconsciemment, elle y trouve un intérêt, même si consciemment, d'accord, son mental sait très bien que ça peut amener un cancer, ça donne une mauvaise haleine, ça coûte cher, ça consciemment on le sait, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui qui pousse le fumeur à consommer une cigarette. Ça peut être de la détente, ça peut être le fait de créer du lien avec ses collègues, etc. Et pareil pour les gens qui se droguent, c'est la même chose. C'est derrière chaque comportement, il y a un intérêt. D'accord? Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Parce que des fois, nous, comme ça, d'extérieur, quand on voit des gens agir, on se dit mais pourquoi ils font ça? Il n'y a aucun sens. Bah, pour l'inconscient de la personne, il y a un sens justement. Et donc là, on peut avoir une distorsion entre les schémas automatiques inconscients et à la fois, donc une distorsion entre ce qui se passe au niveau de l'inconscient et entre le mental, les volontés conscientes. La personne aimerait arrêter de fumer, mais c'est plus fort qu'elle. Alors comment on fait pour réaligner ça? Comment on fait pour que la personne qui a envie de quitter son job, qui n'y arrive pas parce qu'elle se sent comme bloquée en ce moment dans son job, bah comment l'aider justement à passer le cap? Alors évidemment, je mets quand même une précaution, c'est-à-dire que quand on dit communiquer avec la partie inconsciente, c'est pas, on ne se transforme pas en diseuse de bonne aventure, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça n'a aucun but, c'est pas dans un but de lire l'avenir ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on va aller interroger son fort intérieur. Et après, de ce fort intérieur, là, de ce qu'on a au fond de soi, d'accord? Finalement, il n'y a pas de filtre, hein, contrairement à le mental, lui, qui va filtrer le reste. Quand on va se connecter à son fort intérieur, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce week-end, là, par exemple, on avait une personne qui vivait une situation de couple qui était un peu délicate. Et quand elle vient en démonstration, moi, je ne sais pas ce que va lui dire son inconscient. Et là, donc, elle vient. Et puis, on commence à rentrer en contact avec son inconscient. Je vous dirai comment on a fait par la suite. Et là, moi, je me suis dit, peut-être que l'inconscient va lui dire, bah, quitte ton mari. Parce que c'est possible, parce que c'est quelque chose qu'elle a au fond d'elle et tout. Et en réalité, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, consciemment, elle avait pensé effectivement à une rupture, à se séparer, etc. Sauf que son inconscient lui a dit, bah, en réalité, ça serait plus intéressant que tu passes des moments de qualité avec tes enfants, avec ton mari. Et moi, la question que je lui pose, c'est OK, dans ton quotidien, comment tu peux faire ça? Et c'est rigolo parce que l'inconscient lui amène une image et lui dit, bah, en fait, c'est de sortir de ce quotidien que tu as actuellement. C'est-à-dire de sortir de ce quotidien et tu peux faire d'une façon différente. Alors, je n'ai plus en mémoire exactement les possibilités que son inconscient lui avait données, mais c'est ça qui était drôle, c'est qu'elle, consciemment, elle avait émis la possibilité justement d'une séparation, parce que quand ça ne va pas avec son conjoint ou sa conjointe, c'est effectivement une possibilité, on ne va pas se voiler la face, mais son inconscient lui a dit non. Parce qu'il y a des choses, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est encore présent. Donc là, on a bien vu après la séance d'hypnose que justement la personne se sentait complètement apaisée, ressentait une paix intérieure parce qu'il y a eu cette harmonisation entre « Ok, je ressens ça au fond de moi en réalité ». Et le mental a dit
Ok, je comprends. Donc on a aligné ce moteur qui est l'inconscient avec ce gouvernail qui est le mental. Alors ce qui est top, c'est de pouvoir discuter avec sa partie inconsciente grâce à l'hypnose. Et concrètement, comment on fait? C'est très simple. On va rentrer en état d'hypnose via une induction hypnotique. Et moi, j'affectionne particulièrement les inductions qui sont rapides, voire les inductions flash, c'est-à-dire que en moins de 2 minutes, la personne peut rentrer dans une transe hypnotique profonde. Alors, tout de suite, quand on parle de transe hypnotique, des fois, c'est une sorte de mot qui peut faire peur à certaines personnes parce qu'on se dit en transe, on est forcément hors de contrôle, on n'a plus le contrôle de soi, alors qu'en réalité, l'état d'hypnose, c'est un moment d'hyper connexion à soi-même, d'hyper focalisation, et on a une maîtrise de soi qui est bien supérieure par rapport à ce qu'on peut l'être habituellement dans un état de conscience ordinaire, tout simplement parce qu'on reprend la maîtrise de son mental, la maîtrise de son inconscient. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très subtil et de très puissant. Donc, via des inductions hypnotiques, on va rentrer dans cette transe hypnotique, et ce qui va permettre de communiquer avec son inconscient. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que pour communiquer justement avec cette partie inconsciente de la personne, c'est d'amener cette partie inconsciente dans quelque chose qui soit visible pour nous. Donc là, très souvent, nous, en formation, moi, quand je forme des gens en hypnose rapide, justement pour ensuite communiquer avec cette partie inconsciente, ça va être d'amener la partie inconsciente, notamment au niveau de la main. Donc comme ça, l'inconscient, vous savez, des fois, vous avez peut-être des mouvements inconscients de votre main, la main, elle bouge un peu toute seule, il y a l'index et tout ça qui bouge tout seul. Bon, là, c'est pareil, sauf que concrètement, on va demander à cette partie inconsciente de venir dans cette main. Donc c'est vrai que quand on rentre dans la pièce, on voit qu'on parle à une main, ça pourrait paraître un petit peu bizarre. Sauf que ça se fait très naturellement et très simplement. Donc on va dire à la personne, avec des suggestions hypnotiques, on va dire voilà, imagine que cette partie inconsciente qui habituellement à l'intérieur de toi, qui gère ta respiration, qui gère tes battements cardiaques, ta digestion et toutes les fonctions corporelles qui sont vitales. C'est aussi cette partie inconsciente, tout le stock de souvenirs que tu peux avoir, toute cette partie inconsciente qui gère aussi tes émotions, qui gère tes réactions, etc. Toute cette partie-là, imagine qu'elle vienne se placer à l'intérieur de cette main, tranquillement. Et au fur et à mesure que cet inconscient va s'installer dans cette main, tu vas sentir cette main un petit peu comme une main qui pourrait être en dehors de toi-même. Et il va y avoir des mouvements inconscients qui vont se produire. Et là, c'est l'index qui peut bouger, le pouce ou un autre doigt. Et là, les doigts vont commencer à se mettre à bouger. Donc ensuite, quand on va rentrer en contact avec l'inconscient, on va concrètement lui demander comment il dit oui, comment il dit non, comment il dit aussi peut-être. On va pouvoir lui poser ensuite des questions qui sont beaucoup plus complexes. Exemple, tiens, est-ce que tu sais, toi, inconscient, pourquoi Xavier, il est en train de... donc, si la personne qui est sous hypnose s'appelle Xavier, lui dire, tiens, est-ce que tu sais, toi, inconscient de Xavier, pourquoi Xavier, justement, a tendance à ne pas passer à l'action comme il l'aimerait? Ou est-ce que tu sais pourquoi il a tendance à faire ceci ou cela? Et l'inconscient va dire oui, non, peut-être. Donc on va rentrer en contact, et c'est ça qui est intéressant. Parfois même le conscient, donc la personne, elle voit, elle ressent sa main bouger toute seule, et c'est assez drôle parce que quand c'est ça, dans une séance d'hypnose, tu es hyper relax, hyper détendu, donc c'est très agréable. Et donc consciemment, la personne ne le sait pas forcément, mais on voit l'inconscient qui bouge. Et là, on va demander à l'inconscient d'amener des images, des pensées, des sensations, etc. Et donc, au fur et à mesure, on va cheminer, et l'inconscient va communiquer des choses précises à la personne. Donc là, on va pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que inconsciemment, la personne avait des comportements, des réactions qui n'étaient peut-être pas adaptées. Mais en tout cas, on va comprendre l'origine. Et ensuite, on va pouvoir demander à l'inconscient quelles sont les solutions qu'il pourrait mettre en place pour justement améliorer ça dans tel but, etc. Et là, c'est fou de voir à quel point l'inconscient, quand on connecte à cette partie créative, eh bien, il a une multitude d'idées et que consciemment, on n'aurait pas eu forcément. D'accord? Donc ça, c'est passionnant, et c'est à la fois fascinant de voir l'immensité, le champ des possibles avec l'hypnose, parce qu'aujourd'hui, à part l'hypnose, je ne connais pas grand-chose qui puisse amener justement dans cet état pour justement connecter avec cette partie inconsciente. Et sur la dernière formation là, qui a eu lieu à l'heure où je tourne ce podcast, donc ça a eu lieu quelques jours passés, là, le week-end dernier,
Les participants avaient des étoiles dans les yeux parce qu'ils disaient: «Mais c'est dingue, ça fait des années que je ne comprends pas comment ça se passe et là j'ai compris pourquoi» et c'est vrai que maintenant quand ça vient à mon esprit, ça me paraît tellement logique, mais j'y avais pas pensé en fait. Donc c'est ça qui est intéressant et puis de voir aussi que la compétence de parler à son inconscient, c'est quelque chose qui se fait facilement et par la suite, les personnes, vu qu'elles ont ouvert une porte, vu qu'elles sont en capacité de communiquer avec son inconscient avec leur inconscient, elles vont pouvoir le faire en auto-hypnose. C'est ça qui est fascinant aussi. Vous savez, moi quand je suis avec quelqu'un, elle me propose une opportunité comme ça et que je ne sais pas consciemment si je dois y aller, je dois pas y aller, eh bien, j'imagine que toute ma partie inconsciente se met dans la main et je dis: «OK, tiens, inconscient, tu ferais quoi, toi?» Tu sais, c'est un petit peu comme des fois on se parle à soi-même, bah, c'est la même chose, d'accord? Donc là, j'ai une réponse qui me dit: j'y vais pas, oui, non, il y a des choses qui me viennent, des idées et ça permet tellement de rentrer en contact avec toutes les parts de soi, c'est extrêmement puissant en réalité et une fois, il y a une personne qui me dit: «Oui, mais ça fait un peu peur». Bah, ce qui fait peur, c'est surtout d'être déconnecté de soi-même, alors que là, on revient sur une reconnexion complète de soi-même. Parce que finalement, quand on dit, la partie inconsciente, c'est concrètement une partie de soi-même. C'est pas, vous savez, comme quand des fois on parle de l'enfant intérieur, moi, c'est une notion qui me paraît un peu bizarre parce que j'ai pas un enfant à l'intérieur de moi, quoi. Alors que la partie inconsciente, on comprend qu'on est constitué un petit peu comme un puzzle et cette partie inconsciente a autant sa place que la partie consciente. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, quand les deux sont harmonisés, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on pensait justement être capable de faire. Donc ça permet un réalignement, de remettre en cohérence, et ça, encore une fois, ça se fait tellement simplement, c'est facile. Et puis parfois aussi, ce qu'il y a de rigolo, c'est que on va demander à l'inconscient de venir dans la main, ça s'est passé d'ailleurs sur le week-end précédent, où la personne, elle voit pas de gestes, comme on appelle des gestes idéomoteurs, c'est-à-dire que les doigts ne bougent pas forcément, mais elle me dit: «J'avais pas vu, mais le corps de la personne allait vers l'arrière», c'est-à-dire que l'inconscient, lui, il lui montrait comment dire non et comment il disait oui. Donc c'est pour ça aussi qu'on apprend avoir une vue d'ensemble, une vue globale de la personne, pour justement détecter ces mouvements inconscients. Et encore une fois, pour les gens qui sont un peu, qui peuvent être étonnés, qui peuvent être voilà, surpris de ce genre de choses, bah, votre inconscient, c'est lui qui va par exemple vous dire à un moment donné: «Tiens, t'as pensé à appeler un tel? Ah, je sais pas pourquoi, mais je viens de repenser à ça». Et ça vous vient naturellement à un niveau conscient. Exemple, quand vous partez de chez vous et vous avez le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Ça vous est déjà arrivé, ça? Bon, eh bien, c'est parce que votre inconscient, il scanne plein de choses. Donc là, c'est cette partie inconsciente qui vient vous communiquer que justement, vous avez oublié quelque chose chez vous. Mais consciemment, on dit: «Ah, je sais pas ce que c'est, mais je sens que j'ai oublié quelque chose». Eh bien là, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de rentrer en contact avec cette partie-là pour être en pleine maîtrise de soi-même. D'accord? Et ça, c'est extrêmement puissant et ça permet vraiment d'ouvrir ce qu'on appelle le champ des possibles. Parce que je vois tellement de personnes, et ça j'en voyais quand je faisais de l'accompagnement individuel en hypnothérapie, mais aussi en coaching, hein, même quand aujourd'hui j'accompagne des athlètes de haut niveau, des dirigeants, chefs d'entreprise, artistes, etc. J'utilise aussi l'hypnose et ça permet justement d'aller communiquer avec cette partie qui des fois va amener de la douleur, qui parfois va amener des sensations particulières, mais en rentrant en contact avec cette partie-là, elle va nous dire pourquoi elle agit comme ça. Parce qu'encore une fois, quand l'inconscient agit, quand il y a des choses qui apparaissent chez nous et on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme par exemple des fois les gens ont du psoriasis ou autre, ou ont des tremblements, ou des fois ils se réveillent en pleine nuit, tout ça c'est des comportements inconscients, tout simplement qui ont leur raison d'être. Je me souviens comme ça ça m'avait fasciné ça quand j'avais travaillé, collaboré en tout cas avec le docteur Jean-Luc Schaff sur le sommeil. Il me racontait comme ça l'histoire d'une personne qui avait des soucis de sommeil et puis elle savait pas pourquoi cette personne-là, mais en pleine nuit, elle se réveillait et parce qu'elle était en train de vivre justement une situation stressante et en pleine nuit, elle se réveillait et elle ne savait pas pourquoi, à une heure précise, elle se réveillait. Et en fait, elle a compris par la suite que l'heure à laquelle elle se réveillait, c'est que dans son passé, quand elle était petite, son papa était boulanger et avant de partir à la boulangerie pour faire le pain, eh bien, il venait lui faire un petit bisou en lui disant: «Je t'aime, ma petite fille», vous voyez? Donc là, elle qui vivait en tant qu'adulte une situation stressante, elle avait besoin de réconfort, inconsciemment, elle avait besoin de réconfort et donc à 3 ou 4 heures du matin, je ne sais plus exactement l'heure que c'était, mais son inconscient lui dit: «Réveille-toi, peut-être que ton papa va venir te faire un bisou». D'accord? Donc c'est rigolo de voir à quel point l'inconscient avait intégré le fait que à telle heure du matin,
eh bien, le papa va venir te faire un bisou, ça va te rassurer, tu vas te sentir en confort. Donc là, elle vivait une situation stressante, un moment pas évident dans sa vie, et inconsciemment, elle se réveillait toujours à la même heure, inconsciemment, encore une fois, dans l'attente du bisou de ce papa. Donc quand le docteur Jean-Luc Schaff m'avait raconté ça, j'avais trouvé ça fascinant, et à la fois, ça va dans le sens que je viens de vous partager, de tout ce que je viens de vous partager sur l'épisode d'aujourd'hui. Donc moi, quand j'entends, quand j'expérimente, quand on voit ce qui se passe, même sur des formations d'hypnose, et d'ailleurs, ça se fait de façon complètement douce. Faut pas croire que c'est des choses qui se font dans la souffrance, dans la douleur. Non, c'est des choses qui sont très cool en fait, parce que tout ça, c'est naturel. C'est naturel et tout dépend de la posture évidemment qu'on a. Et encore une fois, quand je parle d'hypnose comme ça, c'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est pas un show, c'est pas une démonstration. C'est au contraire une reconnexion à soi qui se fait de façon sécure, qui se fait de façon très douce et qui permet justement de rentrer en contact avec une partie de soi qui a peut-être été mis de côté pendant de nombreuses années. Donc voilà sur l'épisode que j'avais envie de vous partager sur la communication avec l'inconscient. Si vous sentez que l'hypnose, ça peut être quelque chose que vous aimeriez développer, d'ailleurs si vous écoutez jusqu'à aujourd'hui l'épisode, peut-être même que vous avez écouté les autres épisodes sur l'hypnose que j'ai fait sur le podcast Puissance Mentale, eh bien vous pouvez évidemment vous former pour monter en compétence par rapport à ça, donc amener très rapidement une personne en état d'hypnose. Vous pouvez aussi apprendre à aller communiquer avec la partie inconsciente de la personne, donc que vous soyez déjà dans le monde de l'accompagnement ou tout simplement que ça vous fascine, que ça vous passionne. Moi, quand je me suis formé il y a de ça de nombreuses années en arrière à l'hypnose, je n'étais pas dans l'accompagnement, c'est juste parce que la thématique me passionnait. D'accord ? Donc ça, sachez qu'au sein de l'Académie de Puissance Mentale, on propose des sessions de formation. Il y en a une qui est ouverte, là il reste encore quelques places à l'heure où j'enregistre cet épisode, fin juin, et moi évidemment les sessions d'hypnose pour le moment se font en Bretagne, dans un cadre qui est exceptionnel, dans un restaurant qui est exceptionnel, dans un hôtel exceptionnel, bref on a une vue mer, autant vous dire que rien que tout ça c'est aussi très hypnotique et ça permet aussi d'avoir un bon moment pour soi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien sous le podcast ou allez sur les réseaux ou demandez-moi directement et ça sera le moment aussi de créer du lien avec vous et de vous orienter vers quelque chose qui puisse réellement vous aider. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager. Quoi qu'il en soit, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre inconscient et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde!